Et voilà, on va tout de suite donc, mesdames et messieurs, entamer notre sujet principal consacré aux filles à l'occasion de la journée internationale des filles. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Dina Ayman, professeure assistant à l'université américaine, et Dr Amra Hassan, gynécologue. أهلا بحضراتكم. دكتور عمرو حضرتك مؤسس حركة vous avez le fondateur de l'initiative Toi la plus importante. Cette initiative, j'ai eu l'idée de cette campagne quand je travaillais à l'hôpital Al-Qasr Al-Aini. J'ai découvert que la pauvreté était à base de tous les problèmes. Il y avait des femmes, des jeunes femmes qui venaient chez moi, qui est en grossesse, pendant toute sa grossesse, n'a pas consulté aucun médecin. Et ça pouvait causer sa mort à la fin à cause de la pauvreté et de l'illustre. Il y a d'autres femmes à cause du fait qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'elles doivent faire au cours de sa grossesse. Ça va déboucher, ça va causer, ça va donner un enfant handicapé. Même les gens qui ont de l'argent, ceux qui, parce qu'ils n'ont pas trop cultivé, on n'a pas cette culture de consulter souvent les médecins et de se mettre à l'abri des maladies. Alors, on a besoin de quelqu'un qui nous explique les maladies, leurs causes, leurs symptômes, comment peut-on se prévenir d'être attaqué par ces maladies. Il faut apprendre donc à nos femmes, aux femmes égyptiennes, comment lutter contre les maladies. Et que la prévention est mieux que d'être soigné. Une fois, même si on est attaqué par la maladie, si on consulte souvent les médecins, on va diagnostiquer la maladie très tôt et ça va nous aider à mieux remédier à cette maladie. Donc on essaie de sensibiliser la femme à tous ces problèmes, à tous les problèmes médicaux auxquels les femmes peuvent faire face. J'ai découvert que la sensibilisation sanitaire n'est pas au niveau élevé ici en Égypte. Alors j'ai essayé par exemple, pendant la journée mondiale de la femme, j'ai choisi des éminentes personnalités de la société pour être avec nous pendant notre campagne, pour mieux sensibiliser, pour que nos messages passent plus facilement aux femmes illettrées. Le fait aussi de l'existence, de la présence d'une personnalité éminente avec nous, ça encourage les femmes à faire de leurs filles dans l'avenir de telles femmes. Donc on essaye de sensibiliser la femme à l'importance de l'éducation par le biais de d'éminentes personnalités féminines dans la société qui nous aident à sensibiliser les femmes lors de nos colloques. Donc la sensibilisation médicale ne peut porter leurs fruits chez une femme qui souffre depuis son existence de beaucoup de problèmes, comme l'excision par exemple. La femme est la moitié de la société. Et en vérité, c'est elle qui gère l'autre partie de la société. Donc, il faut donner la priorité à la femme en tant que noyau, en tant que le plus important élément dans la société.
Le docteur Amr nous a déjà parlé de l'idée de cette campagne. Quel est le rôle des membres qui participent à cette campagne pour faire passer leur message aux filles, qui sont le principal objectif de cette initiative. La mainmise de la femme économique est aussi un des objectifs de cette campagne. Il faut aider les femmes à devenir des femmes d'affaires comme les hommes d'affaires qui réussissent à se tailler une place dans la société. Si les femmes donnent la chance à d'autres femmes de travailler, ça va donner plus de chances aux femmes pour se tailler une place éminemment grande. La culture et la religion sont à la base des problèmes de la femme ici dans notre société égyptienne. La femme, mais c'est tout à fait à l'encontre de la religion, de l'islam, parce que la femme du prophète, la femme Khadija était une commerçante très célèbre. Elle était une femme d'affaires très connue. Et de nos jours, Malala, la pakistanaise, est une fille. C'est prix Nobel. Mais ici en Égypte, on ne traite pas la femme comme inférieure beaucoup à l'homme. Non, ce n'est plus le cas aujourd'hui dans notre société. La médiatisation ici, en Égypte, montre que la femme a tout le respect, a le plein respect ici dans la société. Mais en vérité, ce que la femme souffre ici en Égypte, c'est la différence, c'est la non-égalité entre femmes et hommes au travail, par exemple, à l'éducation, mais il y a d'éminentes personnalités égyptiennes qui occupent des places éminemment grandes dans notre société, même des juges. La femme est devenue juge ici en Égypte. On essaye maintenant, à travers notre campagne, comment l'homme égyptien regarde la femme. Mais il faut parler de quelques hommes et pas tous les hommes égyptiens. Et oui, ça diffère du niveau social, du niveau culturel. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les femmes. L'homme ici en Égypte, malheureusement, est contre la parité, entre l'égalité entre femmes et hommes. Mais ici en Égypte, il y a beaucoup des femmes qui assument la responsabilité de leur famille. Peut-être son mari, elle est veuve, ou peut-être elle est divorcée. Donc, la femme qui assume, comment aider la femme qui assume la responsabilité? C'est un des problèmes qu'on rencontre les femmes égyptiennes qui assument la responsabilité de leur famille. On va essayer, par le biais de notre campagne, on essaye d'aider ces femmes. Il y a des femmes, mais il y a des femmes que leurs maris sont toujours en vie et par contre, ils ne travaillent pas et laissent toute la responsabilité incombée sur les épaules de la femme. C'est la femme qui élève les enfants, c'est la femme qui travaille. Mais le problème essentiel qu'on doit mettre l'accent sur, c'est le problème de l'analphabétisme. Il faut donc encourager la femme égyptienne, tous les Égyptiennes, à avoir une bonne éducation et
et à acquérir son droit à l'éducation. Parce qu'une fois qu'elle a l'éducation comme arme, elle peut surmonter tous les obstacles de la vie. L'importance donc de l'enseignement, de l'éducation pour la fille, est inéluctable. Il y a des exemples, oui c'est vrai, il y a des exemples pour des femmes illettrées et qui méritent le respect, mais si c'était... Dans les filles égyptiennes, bon, ici en Égypte, sont plus braves que les garçons égyptiens, même dans les souches sociales pauvres, parce que dans les souches sociales pauvres, ce sont les garçons qui travaillent de très bon âge. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale des filles, nous voudrions bien souligner comment aider la fille égyptienne et l'armée et l'aider pour surmonter et affronter les obstacles de la vie et affronter la vie. Comment faire de la fille égyptienne, l'aider à être une meilleure mère. Sur le niveau culturel et sur le niveau... Vous savez l'histoire de Disney, la femme dans ces histoires, c'est toujours la femme d'héroïne, elle est toujours très fine, comme Snow White par exemple, Blanche-Neige. Non, il faut pas, on peut pas inculquer donc aux petites filles que la femme est toujours très fine, elle est faible, elle a besoin toujours d'un homme, d'un héros pour le protéger. Les hommes souffrent beaucoup, ont toujours peur, craignent toujours la femme qui réussit. Nous avons un rapport sur la journée mondiale des filles. Oui, on va tout de suite regarder un reportage concernant la journée internationale de la fille qui a été célébrée le 11 octobre. C'est une journée qui met l'accent sur les droits fondamentaux des filles et appelle à combattre toute forme de discrimination et d'abus dont souffrent ces filles autour du monde. Ilham Hussein va nous dévoiler les détails concernant cette journée internationale et sa célébration. Observée chaque année le 11 octobre, la Journée internationale de la fille promeut les droits fondamentaux des filles, met en évidence les inégalités de genre qui subsistent entre filles et garçons et combat les différentes formes de discrimination et d'abus dont souffrent les filles dans le monde entier. Dans le cadre de la campagne d'ONU Femmes Beijing, plus 20, cette année, on se penche sur les filles d'aujourd'hui et leurs droits, leurs luttes et leurs besoins de protection contre les abus et la discrimination. Elles vont à l'école, aident à faire le ménage, travaillent à l'usine, prennent soin des membres plus âgés et plus jeunes de la famille et se préparent à assumer les responsabilités de l'âge adulte. Les filles tiennent de nombreux rôles dans la maison, la société et l'économie. Les droits des filles sont de plus en plus défendus grâce à l'adoption presque unanime de la Convention relative aux droits de l'enfant et la volonté de l'ONU d'atteindre l'égalité du taux de scolarisation des garçons et des filles dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Bien qu'aujourd'hui un nombre égal de garçons et de filles reçoivent une éducation primaire dans la plus grande partie du monde, peu de pays ont réussi à atteindre cet objectif pour tous les niveaux d'éducation. Même lorsque l'on encourage les filles à continuer leurs études, elles doivent faire face à des défis importants qui les empêchent d'aller régulièrement à l'école, parfois à cause d'une répartition inégale des tâches ménagères qui leur reviennent de par les coutumes pratiquées dans de nombreuses régions du monde.
Même si la vie des filles s'améliore sans cesse, de nombreuses filles sont toujours soumises à des pratiques terribles comme la préférence pour les fils, le mariage des enfants, ainsi que l'exploitation et les sévices sexuels. Les filles ont également plus de risques d'être confrontées à la discrimination au niveau de la répartition des vivres et des soins de santé, et elles sont souvent dépassées par les garçons dans tous les domaines de la vie. La protection de la fille contre toute forme de discrimination n'est que partiellement mise en place et les gouvernements et les sociétés doivent redoubler d'efforts pour éliminer entièrement ces discriminations. Il faut s'assurer que les politiques et les programmes mis en œuvre prennent en compte les besoins différents mais essentiels de la fille en termes de protection physique contre l'exploitation sexuelle et physique, de la discrimination sous toutes ses formes, y compris dans le domaine de l'éducation, et de meilleure sensibilisation aux difficultés que doivent surmonter les filles d'aujourd'hui. Bon, Docteur Hassan, pour être plus pratique et pour transmettre un message utile aux spectateurs, quels sont les plus importants problèmes que rencontrent les filles ici en Égypte? Et quelles sont les qualités qui doivent être dans la femme pour pouvoir surmonter tous ces problèmes? C'est la troisième, cette année, on a célébré la troisième journée de la femme. Pendant les 3 années, on a parlé de l'enseignement. Cette année, on a jeté la lumière, on a mis l'accent sur l'analphabétisme. C'est la base de tous les problèmes des femmes. Quand je suis gynécologue, quand une fille vient avec des problèmes, je lui pose les questions pour savoir ce qui s'est passé. Alors je me rends compte que l'analphabétisme était à la base de tous ces problèmes. Elle s'est mariée de très jeune âge et elle ne consulte pas les médecins, elle n'est pas cultivée. La deuxième année, les développements de l'éducation étaient au premier rang de l'agenda de la deuxième journée de la femme qu'on a célébrée l'année dernière. Cette année, c'est la violence contre la femme, le harcèlement, c'est une des formes de cette violence. L'excision, c'est une des formes de violence. La violence sous toutes ses formes, on doit lutter contre la violence contre les femmes. En Europe, ici, l'homme, ici en Égypte, on essaye de rendre... Je voudrais bien mentionner qu'il y a beaucoup des femmes, des mamans, des mères qui éduquent bien leurs garçons, mais ce ne sont pas la mère qui est responsable de la culture de l'homme. Il ne faut pas jeter la responsabilité sur la mère. Si un homme ne respecte pas la femme, c'est son problème. Mais non, je ne dis pas ça, mais si une mère, pour qu'une mère apprenne à son garçon, à son fils, comment respecter une femme, il faut que cette mère avait eu une bonne éducation. Je voudrais signaler l'importance, je voudrais mettre l'accent sur l'importance de l'éducation et la lutte contre l'analphabétisme. Une mère doit être bien cultivée pour bien éduquer ses enfants et leur inculquer tous les principes nécessaires pour surmonter les obstacles de la vie.
Il ne nous reste que peu de temps. Je voudrais demander à Dina quelles sont les filles que vous essayez à présent de pousser leur niveau de culture. Jusqu'à présent, on essaye de contacter des organisations, des fondations internationales pour nous aider dans notre... non, je voudrais savoir quelles sont les femmes que vous cherchez à sensibiliser. Toutes les filles égyptiennes, nous irons dans les écoles. On essaye d'apprendre aux filles dans les écoles, dans la campagne égyptienne, que la femme peut devenir une personnalité très importante dans la société. Et ce, à travers des exemples, par exemple, d'une femme d'affaires très connue, une célébrité féminine, pour laisser d'entre elles sur les enfants. Malheureusement, on n'a pas plus de temps pour parler plus sur ce sujet qui s'avère très important. En fin de notre émission, nous vous remercions, Dr Amr Hassan, gynécologue à l'Université du Caire, et professeur assistant Dina Hamed à l'Université du Caire. Merci. Bien voilà, comme vous avez pu le voir, nous avons parlé de la femme et des différents défis de la femme. Et en fait, ce sont des défis auxquels fait face la société entière. Et je pense que le pilier de tout cela est l'éducation. Donc pour filles et pour garçons, armez-vous de l'éducation. C'est vraiment la clé du développement et du succès. On vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui et on se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe.